Bonsoir, bonsoir à la France. Vous êtes pour la dernière fois en direct de Rio de Janeiro parce que je pars dans 5 heures exactement. Donc il sera 21h55 ici à Rio, vous dormirez déjà. Et c'est mon dernier live ici à Rio avant de vous rejoindre en France pour 3 semaines de jeûne. Il y a à peu près 30 personnes qui sont inscrites. Il me reste une place sur les dernières semaines d'octobre. Donc si vous êtes intéressé pour jeûner 7 jours, vous êtes les bienvenus en Bretagne, en face de la mer, avec le coucher du soleil tous les soirs. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Ensuite, aujourd'hui, je vais vous parler des cycles de la vie, des cycles de la nature, et on va pouvoir parler du jeûne intermittent au passage, parce que on va rentrer dans le jeûne intermittent et comprendre un petit peu cette histoire de jeûne intermittent naturel ou artificiel. Est-ce qu'on suit les cycles de la vie ou pas? Et je vais reprendre un petit peu toutes ces connaissances avec vous ce soir, si vous le voulez bien. Et on va parler aussi un petit peu du jeûne prolongé, parce qu'il est aussi dans des cycles, mais j'en parlerai un petit peu moins que le jeûne intermittent, parce que cette histoire de jeûne intermittent, ça va vous aider aussi à comprendre, vaut-il mieux manger le matin ou le soir? Et vous allez voir qu'on va rentrer dans les cycles de la vie. Bienvenue dans le monde, alors je dis du taoïsme, mais le principe c'est qu'aujourd'hui c'est une des dernières connaissances que l'on a universelles qui nous est donnée. Mais au départ, toute connaissance reste universelle et basée sur ce jeu du yin et du yang. On pourrait l'appeler d'une autre façon, ça n'a aucune importance. L'important c'est de comprendre le mode de fonctionnement. Vous avez l'homme, le jour, la nuit, le froid, le chaud, et vous avez plein de couples comme ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à part le taoïsme, il ne nous reste pas grand-chose pour en parler. C'est pour ça que je mets un costume taoïste pour vous parler de tout ça, mais au bout du compte, je pourrais très bien choisir d'autres mots. Allons nous concentrer aujourd'hui sur les cycles. Et que fais-je avec vous tous les jours ou à chacune de ces vidéos? Eh bien, ma petite chérie qui est artiste a fait cette chose-là. Vous voyez, elle a fait ça il y a très longtemps. On s'est connus il y a 3 ans, c'est pas pour rien. En clair, vous avez un petit cerveau qui est enfermé dans une cage. Bienvenue dans la caverne de Platon, le monde de l'enfermement des bouddhistes, le samsara comme je vous en ai parlé. Ah non, je vais vous en parler demain dans une vidéo. Je l'ai enregistré tout à l'heure, mais vu que je suis en avion après, je peux pas vous la poster tout de suite. Et voilà, il faut ouvrir la cage. Et ouvrir la cage, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement parler de la vie, parler de ses cycles et de comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que j'insiste encore et encore sur ce partage de connaissances d'une façon simple et très pratique. Parce que le taoïsme, c'est une vision de la vie de tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on invente comme ça, c'est quelque chose qu'on va vivre vraiment tous les jours. Alors maintenant, nous allons parler des cycles. Revenons sur le sujet du jour qui va être les cycles de la nature. Si nous observons bien tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, nous fonctionnons avec les cycles normalement de la vie. Au niveau des hormones, sécrétions hormonales, chez les dames avec tout le système de création qui est à l'intérieur de votre corps, vous êtes dans des cycles, yin et yang. Quand j'ai parlé des œstrogènes et de la progestérone, regardez la vidéo que j'ai fait dessus, c'était pour vous montrer comment on est toujours dans ce jeu du yin et du yang. Et tous les jours, on est aussi dans ce jeu du yin et du yang avec le soleil qui se lève et le soleil qui va se coucher. Et ça va créer à l'intérieur de vous un tas de processus, notamment des processus alimentaires. Ce qui va être aujourd'hui notre sujet principal, l'alimentaire et le non alimentaire, parce que je vais vous parler du jeûne intermittent, et puis je vais vous parler aussi de l'alimentation et quand est-ce que, par exemple, on devrait manger si on restait dans les cycles de la vie et comment ça se passerait du coup pour le mieux dans notre corps. Quand j'encadre des personnes dans mes consultations de naturopathie et quand on me dit « Ah, je veux perdre du poids, je veux me sentir avec plus d'énergie », je dis tout simplement « Essayons de revenir dans les cycles de la vie et vous allez voir que ça va s'améliorer. » Parce qu'on a beau utiliser des choses artificielles, généralement, au bout d'un moment, on tourne en rond. Or, quand on revient dans les cycles naturels, en faisant bien attention à tout notre mode de fonctionnement, eh bien, ça va mieux se passer et c'est comme ça qu'on a un corps qui fonctionne mieux, on se sent mieux, aussi bien psychologiquement que physiquement. Si on a à perdre du poids, on en perd tranquillement, il n'y a pas besoin de passer par des choses hyper protéinées ou je ne sais trop quoi, et on revient vers des points d'équilibre. Voilà, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit au cours de la vidéo, n'hésitez pas à les déposer. Et puis, promis, à la fin de la vidéo, je reviens sur toutes les questions
et je réponds à toutes vos questions, d'accord? Donc aujourd'hui, on va parler des cycles de la vie et on va se concentrer notamment sur cette histoire de jeûne intermittent dont on nous parle de plus en plus. C'est pas pour rien, c'est tout simplement que ça vient compenser des extrêmes de trop manger et n'importe quoi. Alors on est en train d'utiliser un autre extrême qui s'appelle le jeûne intermittent. C'est un outil. Comme le jeûne prolongé, hein, c'est un outil aussi. Moi, ça fait 30 ans que je pratique le jeûne intermittent, mais je ne savais même pas que je faisais du jeûne intermittent. Et c'est ce que je vais essayer de vous enseigner ce soir, c'est ça. C'est faire les choses sans même vous rendre compte que vous employez quelque chose. Et du coup, on sort des techniques. Si vous appliquez une technique, et c'est ce que je vais dire dès le départ, vous allez être dans l'artificiel. Si vous êtes dans l'artificiel, 99% de chances qu'à la fin, vous finissiez par vous tromper. Et ça, c'est le plus important à comprendre, c'est que dès qu'on rentre dans l'artificiel, ça va fonctionner à un instant T, mais sur la durée, ça va devenir un problème. En clair, vous allez faire des erreurs chroniques dans les cycles de la vie et ça va créer les maladies aussi chroniques, que ce soit psychologique ou physique. On arrive toujours à des déséquilibres qui ne sont que les maladies. Donc quand on parle du jeûne intermittent aujourd'hui, eh bien, vous allez voir, alors je parle souvent du Brésil, hein, parce que je suis beaucoup au contact des Brésiliens aussi sur Internet, sur Instagram, et ils sont à fond dans le jeûne intermittent. Donc en France, ça commence à arriver, je pense, hein, que vous êtes déjà au courant, et petit à petit, ça s'installe. Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir des applications qui vous diront quand il faut manger, quand il ne faut pas manger. Que si vous avez entre tel âge et tel âge, il faut faire plutôt ça. Si vous avez tel âge entre tel âge et tel âge, il faut faire plutôt ça. Et vous allez vous retrouver avec plein de règles qu'il va falloir appliquer. Mais où est le naturel? Comment vous allez faire pour coller au cycle de la vie? Parce que le plus important à comprendre, c'est que souvent l'artificiel, c'est ce que je vous ai dit au début, ça colle pas au cycle de la vie. C'est une pensée qu'on a eue, on la projette, parce qu'on veut corriger le poids. Voilà, c'est généralement le jeûne intermittent ici au Brésil, c'est je veux maigrir, donc je fais du jeûne intermittent. Mais non, si vous voulez maigrir, mangez correctement, faites du sport. Et vous allez voir que vous allez avoir un corps qui retrouve de l'énergie, qui refonctionne correctement. Alors qu'avec le jeûne intermittent artificiel, j'insiste, hein, où vous allez avoir des plages horaires, vous allez terminer avec des effets plateaux, hein, c'est ce qui m'est souvent dit au Brésil. Vous allez avoir des drôles de trucs qui vont commencer à se mettre en place parce que vous êtes en train de mettre des bâtons dans les roues du cycle naturel de la vie, qui n'est pas de faire un jeûne intermittent de 24 heures. Il y a des gens ici qui font des jeûnes intermittents de 24 heures, c'est-à-dire qu'ils font un seul repas par jour. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que non. Ou alors il faudrait manger nos 2000 et 3000 calories pour un homme en un seul repas, et tout ça doit être super bien digéré. Je vous laisse imaginer ce que ça va créer à l'intérieur de vous. Si vous avez un corps fort, ça c'est toujours la même histoire, hein. Ceux qui ont des corps forts, yang, ils vont y arriver pendant un certain temps. Il va falloir beaucoup de temps pour que ça se dérègle. Mais ceux qui sont un peu comme moi, vous voyez, je suis un petit peu fin, eh ben, il y a un moment, ça va coincer. Et ça va coincer plutôt vite. Parce que plus on est yin, plus on se déséquilibre rapidement, et plus ça vient nous embêter. Donc ça, c'est l'avantage du côté des gens qui sont yin, c'est qu'on a une sensibilité. C'est l'avantage du côté féminin aussi. Le féminin, c'est le yin. Et du coup, eh bien, vous avez cette sensibilité et vous allez pouvoir le sentir beaucoup plus vite. Et vous allez utiliser cette technique à un moment T, et puis ça va faire comme tous les régimes. Il y a un moment où vous allez vous dire « Ah, mais ça me détraque, ça va pas, il faut que j'arrête ». Ce soir, je vous donne l'explication. Restez dans les cycles naturels. Vous allez voir que le jeûne intermittent naturel, ça existe. Hein, j'ai pas dit qu'il fallait pas faire un jeûne intermittent, j'ai juste dit qu'il faut être dans les cycles de la vie, et vous allez voir que le jeûne intermittent, il est dans les cycles de la vie. Ça fait 30 ans que je le fais, il y a plein d'enfants qui le feraient, et pourtant on les empêche parce qu'on leur dit qu'il faut absolument qu'ils mangent. Et c'est de tout ça qu'on va parler donc ce soir. Donc ce jeûne intermittent, vous allez en entendre de plus en plus parler, hein. Je pense que voilà, les États-Unis, le Brésil étant très américain, c'est très puissant. En France, ça va gonfler petit à petit. Essayez d'avoir du recul par rapport à tout ça, parce que c'est le plus important. Le plus important, c'est d'expérimenter la vie. Donc, essayer les choses, c'est génial. Et puis ensuite, il faut essayer de sentir ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Voilà. J'essaie vraiment de bien poser les choses ce soir sur ce côté artificiel et ce côté naturel qu'il faut quand même essayer de respecter. Quand on respecte la nature, elle nous respecte. Si on commence à lui mettre des bâtons dans les roues, généralement ça se termine mal pour nous. Et c'est ce qui va arriver avec le jeûne intermittent
artificiel tel qu'il va être pratiqué avec les applications qui vont vous dire quand vous devez manger ou pas. Donc ça, c'était déjà pour planter le décor de ce soir et de comprendre comment ça fonctionne et comment il faut qu'on essaye de respecter les rythmes. Alors, parlons donc des rythmes de la vie. Et là, nous allons rentrer dans le monde du grand, puisqu'on va pouvoir parler, par exemple, des rythmes stellaires. Vous savez que le monde, ou du moins les galaxies, sont en expansion. Bienvenue, et regardez bien. Au début, il y avait le yang, et pouf, ça a explosé, et on est dans une forme d'expansion. Donc, on est sur un chemin du yin, et donc, il y a des cycles à l'intérieur du yin. Il y a donc des cycles stellaires qui se passent autour de nous. C'est ce qu'on appelle la métaphysique. Généralement, on n'en a pas trop conscience. Souvent, ce que l'on va voir, c'est plutôt les rythmes astrologiques. Plus on est près de nous et plus on est sensible au rythme, d'accord? Quand je vous parle du rythme d'une civilisation, waouh, c'est super compliqué à sentir ce genre de choses. Parce qu'une civilisation, ça dure. Regardez Rome, combien de temps ça a duré. Notre civilisation, elle dure depuis un certain temps et depuis Rome. C'est pas un hasard aussi si aujourd'hui il se passe des choses qui pourraient aussi vous permettre de comprendre pourquoi ça se passe aujourd'hui. Quand on comprend le yin et le yang, on arrive un petit peu mieux à entrer dans la compréhension du monde qui est autour de nous. Et ça, c'est le plus important, c'est plus on se rapproche de notre petite personne, plus on est sensible au rythme. Donc quand je vous parle des rythmes stellaires, ça peut être une grande question pour vous. Ça l'est aussi pour moi, hein, parce que je suis pas meilleur que les autres. Et surtout, eh ben, il faut comprendre que ce cycle-là, il existe, qu'ensuite, il y a des cycles qui vont être au niveau zodiaco, donc quand les constellations passent devant le soleil se lève devant une constellation, donc ça, c'est un cycle aussi. Donc des cycles comme ça, il y en a plein. Et on va arriver de plus en plus près de nous. Cycle des civilisations, cycle ensuite de la vie d'un être humain, le bébé, l'adulte, le vieillard, le début, le milieu, la fin. Il se passe exactement la même chose dans une civilisation, il se passe exactement la même chose au niveau stellaire. Il y a un moment où l'expansion va s'arrêter et pouf, ça va se resserrer et ça fait partie des cycles. Vous voyez comment les anciennes traditions nous permettent d'embrasser le monde en sachant qu'avec une petite connaissance comme le yin et le yang, eh bien, on arrive tout simplement à comprendre le grand et le petit et du moins à s'en rapprocher de plus en plus. Promis, je réponds à la fin de la vidéo aux questions, d'accord? Et puis on va discuter un petit peu de tout ça. Donc ces cycles, ils existent. Le cycle de l'humain, le début, le milieu, la fin. Le cycle de l'année, le printemps, le soleil, hein, qui va augmenter sa position dans le ciel de plus en plus. Le printemps, l'été, l'hiver. Ensuite, eh bien, on va se rapprocher petit à petit de ce qui nous intéresse. Une journée. Une journée, elle est rythmée par quoi? Elle est rythmée aussi par le rythme du soleil qui se lève et qui se couche. Et ce rythme... Voilà, je suis revenu. Vous allez revenir aussi. Je vous laisse revenir petit à petit. Bienvenue à Rio de Janeiro, encore ce soir. Dans 5 heures, je suis plus là. J'arrive en Bretagne et je suis super content de retrouver mes 3 garçons, puisque j'ai 3 garçons qui ont 23, 21 et 19. C'est facile à se souvenir, c'est tous les 2 ans. Il faut juste que je me souvienne de l'âge du premier et après j'ai tous les autres. Revenez petit à petit. Désolé pour l'interruption. D'ailleurs, je suis désolé pour hier. Je vous ai posé un lapin, tout simplement parce que on a appris qu'il y avait un super concert et je vous invite vraiment à regarder les vidéos que je vous ai laissées sur mon profil. Vous allez dans les stories en haut du profil et vous verrez un petit peu les vidéos du concert qu'il y avait hier soir. C'était vraiment exceptionnel et c'était vraiment intéressant. Donc, revenons sur nos cycles du jeûne intermittent. Et ce jeûne intermittent, eh bien, il s'insère dans les cycles d'une journée. Que va-t-il se passer dans une journée? Eh bien, vous avez tout d'abord le lever du soleil. Le lever du soleil, eh bien, vous ouvrez vos yeux, vous les frottez, et puis vous commencez à avoir l'énergie qui va monter en vous. Cette énergie qui monte en vous, c'est une énergie qui est très proche de l'énergie du début de la vie. Quand je vous ai parlé de la naissance d'un être humain, eh bien, vous avez la naissance, le bébé, qui a une énergie très forte, qui va être une énergie ensuite de croissance qui est très forte. Et cette énergie, si vous regardez bien, un bébé, ça mange quoi? Ça mange pas grand-chose.
C'est-à-dire qu'avec un tout petit peu de lait maternel, eh bien, il va pouvoir grandir sans aucun problème. Son cerveau va grandir, son corps va grandir, tout va grandir, et pourtant, il mange presque rien. Et cette énergie de croissance du bébé, eh bien, c'est l'énergie de croissance aussi du matin. C'est ce qui doit vous accompagner le matin. Et il faut éviter de la dévier. C'est pour ça que le matin, plus vous mangerez léger comme un bébé, mieux vous vous porterez. Et là, vous voyez qu'on approche très très vite du jeûne intermittent. Essayons de le comprendre vraiment dans la logique universelle, c'est-à-dire que ce qui anime l'énergie du grand anime l'énergie du petit. Or, chez un bébé, eh bien, quand il va croître, il n'a pas besoin d'avoir des grosses digestions, il n'a pas besoin d'éliminer beaucoup. D'ailleurs, on a les femmes qui ont allaité, vous le savez, vos bébés, des fois, ils font pas caca pendant 3-4 jours, hein, parce qu'ils prennent que du lait maternel, et en fait, ils arrivent à tout intégrer très facilement. Donc, quand vous vous levez le matin, il faut laisser cette énergie croître. Et croyez-moi, c'est vraiment très très important de bien laisser l'énergie croître le matin pour être en phase avec ce qui se passe à l'extérieur, avec ce qui se passe au niveau solaire. Et là, vous allez monter et l'énergie va bien monter. Que va-t-il se passer si vous mangez? Eh bien, vous allez dévier l'énergie. L'énergie, elle est en train de monter et vous allez la dévier pour digérer. Alors, je ne parle pas de manger une pomme, d'accord? Je suis bien en train de parler de prendre un bon petit-déj avec du café, avec du pain, avec des tartines, du beurre, des croissants, tout ce que vous voulez. Mais vous allez dévier l'énergie vers la digestion. Or, dévier cette énergie vers la digestion, eh bien, elle ne va plus être disponible pour d'autres choses. Et ces autres choses, c'est quoi? Eh bien, le matin, quand vous vous réveillez, eh ben, vous avez envie de ranger, de mettre en place les choses. Et c'est exactement ce que fait votre corps. Tous les matins, quand il se réveille, eh bien, il retrousse ses manches, il dit « Ah, c'est bon, on va commencer la journée. Allez, on prend les choses, on les met là, on les range ici, on pose ici, et on commence notre journée une fois qu'on a à peu près tout rangé. » Maintenant, mettez-vous à la place d'une dame qui fait son petit ménage tous les matins. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Hop, elle va ouvrir, c'est sa copine de la couture, tiens, pourquoi pas. Et elle lui dit, écoute, tu rentres, on va continuer de papoter, assieds-toi et je continue mon petit ménage. Voilà, hop, et ça se passe très bien. Et puis le lendemain, ça sonne encore à la porte, elle ouvre, et là, c'est des 20 personnes du club de couture qui disent, ah mais nous, on rentre chez toi parce qu'on a rendez-vous, hein, et c'est chez toi. Eh ben, elle va pas pouvoir faire son petit ménage. Et votre corps, tous les matins, il fait son petit ménage. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous faites rentrer le groupe de couture tous les matins, votre corps, il peut pas faire le ménage. Si vous avez un petit truc qui rentre, moi, je suis pas extrême par rapport à ça, croquer une pomme, moi, c'est ce que je fais depuis très longtemps. Et ça me nettoie, ça ouvre un petit peu tout et je trouve ça très bien. Je suis pas extrémiste en disant « Ah, il faut absolument prendre que de l'eau ». Non, vous pouvez prendre quelque chose de léger. Rappelez-vous de ce que j'ai dit à propos du bébé, l'énergie du bébé. Le bébé, il arrive à croître sans problème, 100% de l'énergie dans sa force de croissance. Et pourtant, il ne mange que 95% d'eau. Parce que la quantité de substance dans le lait maternel est vraiment limitée à pas grand-chose. Donc faites bien ce parallèle entre les débuts de la vie, le début de la vie d'un bébé et le début de votre propre vie le matin. Toutes les personnes qui vont courir le matin, qui vont faire beaucoup de sport le matin, savent qu'il ne faut pas qu'ils mangent avant d'aller courir, parce que ça prend trop d'énergie. Et c'est la même chose si vous devez aller travailler. Partez en croquant une pomme si vous voulez, mais allez travailler. Vous allez voir que vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair et avec une bonne montée d'énergie et en laissant votre corps tranquille faire son job. Et c'est ça le plus important, c'est que votre corps puisse faire son job. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle aujourd'hui le jeûne intermittent, mais qui est juste un respect des cycles. Alors c'est pour ça que j'ai fait exprès, je l'appelle maintenant le jeûne intermittent naturel, pour l'opposer à ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui, qui est le jeûne intermittent artificiel. On a créé un e-book ici au Brésil pour les Brésiliens sur le jeûne intermittent naturel parce que on trouvait ça super important. Je suis en train de le traduire, je vous le traduis dans la semaine et je vous le mettrai, si vous voulez, à disposition. Ceux qui sont intéressés, vous pourrez m'écrire, m'envoyer un petit message et je vous enverrai ensuite quand il est disponible. Mais c'est en cours de traduction. Donc voilà, ce jeûne naturel, c'est respecter les cycles. Comprenez juste ça, respecter les cycles de la nature. Pas les cycles de quelqu'un qui pense trop et qui peut se tromper.
Donc le plus important, c'est respecter ces rythmes de la nature et du coup, comment on va pouvoir sentir quand il faut sortir des cycles ou quand il faut y aller. Et bien là, c'est l'effet d'avoir faim ou de ne pas avoir faim. Vous allez regarder de nouveau ces vidéos que je vous ai fait il y a quelques temps dans le profil sur c'est quoi la vraie faim. Mais la vraie faim, c'est quelque chose de joyeux. Donc si vous êtes joyeux, vous avez envie de manger, ben c'est bon, c'est que votre corps est prêt. Et si vous avez mal quelque part, si ça va pas bien et qu'il faut manger, c'est que vous avez des troubles pathologiques. D'accord? Il y a des troubles et des déséquilibres physiologiques qui font que quand vous mangez, ça vous équilibre. Il y a des gens qui ont des inflammations de l'estomac. Tant que l'estomac est plein, ça se passe bien. Et puis quand l'estomac se vide, eh ben, ils ont mal. Donc ils se disent « Ah, mais j'ai faim, il faut que je mange ». Et du coup, la douleur part. Mais en fait, ce n'était pas la faim. C'est dû à des déséquilibres corporels. Et ça se passe à tous les niveaux, hein, parce que même les bactéries s'y mettent. Si elles ne sont pas contentes parce qu'elles n'ont pas leur dose de sucre, elles vont vous casser des pieds. Donc vous voyez, il faut vous remettre dans les cycles de la vie. Il faut vous remettre dans une bonne alimentation juste, équilibrée pour votre personne. Si vous voulez vous amuser avec le yin, avec le yang, pour bien vous équilibrer. Et là, vous allez voir qu'en fait, dans votre corps, ça fonctionne de nouveau d'une façon très juste et très correcte. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous avez une expression qui s'appelle le ménage de printemps. Pourquoi on a cette expression-là? Parce que quand l'énergie monte, on a quelque chose en nous qui nous pousse à faire le ménage. Voilà. Et dans votre corps, c'est exactement la même chose. Tous les matins, votre corps demande qu'une chose, c'est faire le ménage. Et si vous ne le faites pas, eh ben, tous les jours, vous allez encrasser la maison. Et puis à un moment, vous rentrez même plus dans la maison. Il faut mettre des bottes et puis tout enjamber pour rentrer dans la maison. C'est ce qui va se passer au niveau cellulaire. Ensuite, la cellule, elle fait plus son job. Et ensuite, on développe des pathologies ici ou là, en fonction de chacun, en fonction de notre ADN, en fonction de nos émotions, en fonction de plein de choses. Et ça va venir perturber un petit peu tout votre corps et son mode de fonctionnement. Donc, revenez vers des cycles naturels, revenez vers le jeûne intermittent, si vous voulez, naturel, où vous allez écouter votre corps, ce qui est beaucoup plus important qu'écouter une application qui va vous dire quand vous devez manger ou pas. Donc ça paraît simple, mais ça peut être un peu compliqué dans le ressenti du corps, parce que c'est là qu'est le point le plus important, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit manger. Et si on est dans les cycles, eh ben, il faut savoir écouter son corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler un petit peu. Il faut mettre un petit peu de conscience avec nous-mêmes. C'est pour ça qu'aussi l'e-book, on l'a appelé un peu reconnexion avec son corps ou suivre les cycles de son corps, parce que c'est là qu'on est en phase avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc ce jeûne intermittent, s'il vous plaît, essayez de le faire d'une façon naturelle, pas artificielle. Même si l'artificiel, vous pouvez vous y amuser. Si vous voulez vous faire un jeûne de 24 ou 18 heures une fois dans la semaine, c'est très bien, j'ai pas de problème avec ça. On n'est pas dans un mode de fonctionnement chronique, d'accord? C'est pas un rythme artificiel que vous vous imposez tous les jours. C'est ça en fait qu'il faut comprendre ce soir dans ce que je suis en train d'exprimer, c'est ne pas partir sur un artificiel que vous allez appliquer tous les jours, d'accord? Et revenir sur un tous les jours naturel. Et de temps en temps, si vous voulez faire une journée de jeûne, c'est très bien. Si un jour vous voulez faire 18 heures de jeûne, c'est très bien, en vous forçant. Mais vous verrez que votre corps, quand vous faites un grand week-end un petit peu chargé, il va vous le dire tout seul. Et le lendemain, vous verrez, vous n'aurez pas faim avant 14 ou 15 heures. Et ça s'est fait naturellement. Et vous n'avez rien appliqué. Donc voilà, essayons de faire la part des choses. Rejetons pas le côté artificiel. Il faut qu'on en ait conscience de ce que l'on fait. Et puis, essayons de faire au mieux par rapport à tout ça. Donc, du coup, vous voyez que ma tendance, elle est déjà de vous emmener vers un jeûne le matin. J'ai essayé de vous donner des explications pour bien laisser monter l'énergie, etc. Je vais prendre un exemple qui est Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis depuis pas mal de temps, qui est déjà bien âgé et qui est encore numéro 1 mondial. Eh bien, il fait du jeûne intermittent depuis 10 ans et il ne l'a pas lâché. Il l'expliquait une fois dans une interview. Et il a bien raison, il avale un jus de légumes le matin et il part faire son entraînement. Donc vous voyez, même un champion de tennis, il est capable de faire un jeûne intermittent sans aucun problème, tranquille, et ensuite de manger quand il va avoir faim. Parce qu'il ne va pas l'appliquer bêtement, il va ensuite manger quand il aura faim. Il va manger une banane, il va manger quelque chose pour sortir de son jeûne, mais pour bien laisser l'énergie monter et son corps surtout se réparer. Très important pour un sportif, si vous êtes sportif et que vous m'écoutez, il faut absolument que vous ayez des moments d'anabolisme où vous allez recréer des choses à l'intérieur de votre corps et il faut qu'il y ait ce temps-là et pas tout le temps de la digestion
qui va vous prendre toute cette énergie ensuite pour recréer, ranger, nettoyer, et c'est ça le plus important. Alors du coup, on en est où? On mange très léger le matin, d'accord? J'ai pas dit qu'on mangeait pas du tout. J'ai dit il faut manger très léger, manger comme un bébé, c'est-à-dire qu'il faut manger très liquide. Donc si vous voulez prendre un jus de légumes le matin, pas de souci. Si vous voulez croquer une pomme, pas de problème, une poire. En fait, vous allez voir que tout ce qui est supérieur à 90% d'eau, ça peut passer. Ceux qui me disent le café, s'il vous plaît, attendez de prendre votre café à 10 heures. N'allez pas casser les pieds aux glandes surrénales tout de suite. Laissez-les se reposer aussi, se régénérer. Et ensuite, voilà, si vous savez pas, si vous n'y arrivez pas à arrêter le café, ben c'est pas grave. Mais s'il vous plaît, laissez votre corps tranquille jusqu'à au moins 10 heures et ça sera déjà pas mal. Et si vous n'arrivez pas à démarrer votre journée, c'est tout simplement qu'il y a un problème. Normalement, on devrait se réveiller rempli d'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui prennent du café, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à démarrer leur journée. Donc il faut revenir dans les rythmes naturels, et là, vous allez voir que votre journée, vous allez pouvoir la démarrer d'une façon simple et naturelle. Encore une fois, je suis un peu casse-pied avec ça, hein. C'est mon côté hygiéniste, d'accord? J'ai été très dans ce mouvement-là quand j'avais 23 ans, parce que c'était très juste. Aujourd'hui, il faut quand même ouvrir un petit peu d'espace, comprendre les choses, chaque chose à sa place, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et comprendre et prendre conscience, c'est ça le plus important pour moi aujourd'hui, et c'est ce que j'essaye de vous passer à travers toutes ces informations. Donc on en est où? On a mangé hyper léger le matin. En fonction de vos rythmes, il va falloir gérer les choses. Donc avec mes patients, ce que j'essaye toujours de faire, c'est de savoir comment ils fonctionnent dans leur rythme de vie. S'ils vont travailler, s'ils sont libres de leur travail ou pas, comment ils vont pouvoir intégrer les repas au milieu de tout ça. Et vous allez voir que du coup, vous allez faire peut-être, vous pourriez faire un bon repas à 10 heures. Les anciens, ils partaient au champ, ils faisaient la traite des vaches à 5 heures, 6 heures du mat, ils les emmenaient au champ, ils commençaient le travail des champs et ensuite, ils faisaient un casse-croûte. Il est quelle heure? Il est 10 heures. Donc les anciens, ils étaient beaucoup plus proches que nous des cycles naturels. Donc moi, j'ai tendance toujours à prendre aussi comme exemple ce genre de choses, parce que ça va dans notre sens, dans le sens où on respecte les cycles de la vie et les cycles de la nature. Et il n'y a rien de mieux qu'un paysan pour pouvoir être proche de la nature. Je parle des anciens paysans ou des paysans modernes d'aujourd'hui qui ont vu que ça allait pas bien du côté artificiel et qu'il fallait revenir à la nature. Et je parle bien sûr de cette catégorie de personnes, d'accord? Des gens qui sont restés proches de la nature et qui la respectent. Et du coup, on va se retrouver avec un repas en fin de journée. Alors, il y en a qui vont commencer à s'arracher les cheveux. Moi, en fin de journée, je digère rien, je peux pas manger, etc. Alors déjà, parlons de la fin de journée. On est sur quel horaire? Moi, je dis qu'on est entre 18, allez, 20h, 20h30 maximum, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des petits tubes digestifs, qui sont fatigués et qui auront du mal à digérer plus tard, d'accord? Mais si vous êtes entre 18 et 20h30, généralement, vous pouvez avoir une bonne digestion si votre corps fonctionne bien. Plus votre digestion est faible et plus il faut manger le plus tôt possible, d'accord? Mais si vous avez une bonne digestion, moi je peux manger à 20h30, un bon repas sain, j'insiste, pas une tartiflette, pas une raclette, hein. On parle vraiment de choses saines, des céréales complètes, des légumineuses, des légumes de saison, un petit peu de viande si vous voulez, peu importe si vous êtes végétarien ou pas. Et ça, c'est le côté important, d'accord? Respectez ça, et vous allez voir que du coup, vous allez vous remettre aussi dans les cycles de la nature, et je vais vous expliquer pourquoi. On repart dans le grand, d'accord? Qu'est-ce qui se passe dans une année? Une année, il y a le printemps. Le printemps, il y a quoi à manger dans la nature? Pas grand-chose. Donc ça colle à notre histoire. Le matin, manger léger. Et puis ensuite, la nature va faire croître les plantes. Et là, vous allez pouvoir commencer à vous alimenter. Bienvenue dans votre rythme de la journée. Ensuite, on arrive au midi, d'accord? Ce qui correspond à l'été. Donc là, il y a des choses à manger, c'est clair. Ensuite, on va arriver à l'automne. Et là, ça devient intéressant. Regardez bien la nature. Souvent, eh bien, les choses vont mûrir au fur et à mesure de l'été. Et c'est à l'automne que la nature va être très riche. Regardez les châtaignes, le raisin, les pommes. Il y a plein de choses qui nous sont données dès qu'on a passé le sommet du soleil, d'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, on devrait manger un petit peu plus en fin de journée qu'en début de journée, parce que tout simplement, dans les cycles de la vie, dans le cycle d'une année, eh bien, c'est en passage d'été, début d'automne, qu'on va rentrer dans l'hiver ensuite. C'est là que la nature est la plus florissante et qu'elle nous donne à manger pour qu'on fasse des réserves. Alors là, il y en a qui m'ont encore hurlé. Ah, mais si on fait des réserves le soir, on va grossir. Encore une fois, si vous mangez sain, si vous mangez des fibres, vous n'allez pas grossir. Vous allez grossir un petit peu. Ok. Parce que le soir, vous êtes programmé pour grossir. Regardez comme la nature est parfaite.
Nous arrivons dans un fin de cycle dans la vie d'une année. À l'automne, regardez votre chat. Qu'est-ce qu'il va faire à l'automne? Il va se goinfrer. Vous allez voir doubler de volume à l'automne. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a l'hiver qui arrive. Eh bien, dans votre corps, c'est exactement la même chose et on peut le rapporter en plus à la journée. Que va-t-il se passer en fin de journée? Votre corps est sensible aux modifications d'énergie du soleil. Il va sentir le froid qui arrive et vous avez une programmation de millions d'années d'êtres humains et d'ADN que quand l'hiver arrive, quand la nuit arrive, il faut avoir fait des réserves. Donc il est logique que votre corps fasse un petit peu de réserve et à la limite, c'est pas plus mal si vous mangez sain, vous allez faire des bonnes réserves de minéraux, des bonnes réserves de graisse et vous allez passer votre nuit. Et le lendemain, eh ben, vous faites le jeûne intermittent. Vous allez perdre du poids le matin. Et c'est ce que font les animaux. Ils vont garder leur graisse pour l'hiver, les utiliser s'ils n'ont pas à manger. Ensuite, ils perdent du poids au printemps et c'est parti pour un autre cycle. Bienvenue dans le monde de la vie qui est cyclique. Ça va, ça vient, et c'est pareil pour votre poids. Votre poids, il va et il vient, et c'est pas anormal, d'accord? Et même au cours d'une journée, il va et il vient. Et normalement, vous devriez perdre du poids le matin et en prendre en fin de journée de façon raisonnable. Et là, par contre, il faut qu'on parle bien évidemment de tout ce qu'on mange. Il est évident que si vous mangez du fromage, etc., ça va pas coller, ok? Et je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait aussi, qui sont beaucoup plus sur YouTube. Et sur Instagram, elles sont assez courtes. Sur YouTube, vous avez pas mal de vidéos qui sont très longues, où je parle de l'alimentation et tout ça. On va y venir petit à petit aussi. Mais comprenez bien une chose, c'est que si vous mangez bien et sain le soir, déjà, vous allez bien dormir. J'ai plein de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Mais mangez sain le soir, vous allez voir, vous allez mieux dormir. Et puis surtout, vous allez rentrer dans les rythmes de la vie. Le matin, vous allez vous lever, vous allez sentir votre corps, l'énergie qui monte. Vous n'avez pas encore faim. Vous avez peut-être envie de croquer une pomme, ok, très bien. Ou vous buvez une tisane, et c'est parti mon kiki, vous commencez votre vie. N'anticipez pas des besoins qui ne sont pas encore existants. Ça encore, c'est le mental qui est là en train de nous casser les pieds. Ah, mais je vais tomber dans les pommes si je ne mange pas. Si vous tombez dans les pommes parce que vous ne mangez pas, vous avez une pathologie. Donc ça, il faut soigner votre problème, d'accord? Mais normalement, regardez, quand je fais jeûner des personnes 7 jours, il n'y a pas des gens qui tombent dans les pommes tous les jours. Je crois qu'en 15 ans, j'ai vu une fois une personne tomber dans les pommes. Donc c'est rien. Donc vous pouvez jeûner le matin sans tomber dans les pommes. Le problème, c'est que si vous tombez dans les pommes, vous avez des soucis à l'intérieur du corps. Hein. Soit vous faites hypoglycémie, c'est assez rare. Souvent, vous faites des hypotensions. Donc c'est juste que vous avez une petite tension. Et puis, si vous ne vous activez pas suffisamment, ça risque un petit peu de baisser et vous sentez une hypotension. Mais ça dépend de chaque jour, ça dépend de plein de choses. Et vous pouvez vérifier votre tension et vous verrez que c'est souvent des hypotensions. Donc voilà, regardez, je répète une dernière fois avant de passer sur le jeûne prolongé qui est aussi dans des cycles. Ce jeûne intermittent, le matin, c'est là qu'il doit être. Il ne doit pas être artificiel. Si vous êtes perdu, attendez mon e-book qui va sortir d'ici 7 jours et je vais vous expliquer tout ça dans 50 pages. Je vous explique comment ça fonctionne, je vous reprends toutes ces histoires de cycles, je vous mets une journée type entre guillemets pour que vous ayez un petit peu une ligne de conduite et vous allez voir que ça va mieux fonctionner et vous allez vous sentir mieux. Alors au niveau du poids, vous allez perdre un petit peu de poids, c'est normal, mais c'est pas comme un jeûne intermittent où vous allez faire 18 heures de jeûne par jour. C'est 18 heures de stress chronique tous les jours. Méfiez-vous du jeûne. La vie, c'est pas de jeûner. La vie, c'est de manger et d'avoir des périodes de jeûne. En fait, c'est un état d'équilibre entre l'anabolisme et le catabolisme. Donc c'est ça qu'il faut respecter. Respecter les cycles de la vie et elle va vous respecter. Moi, j'essaie juste de vous mettre sur un chemin qui me paraît juste. C'est à vous ensuite de l'expérimenter et vous allez voir qu'il y a des chances quand même que vous soyez d'accord avec moi. Quand je revois tous les jeûneurs à qui j'explique ça à chaque fois, quand on fait ces semaines de jeûne, on se revoit et ils me disent depuis que j'ai mis ça en place, Sébastien, ça me convient bien et je pense que c'est 90% des personnes qui me disent que ça leur va en fait, d'accord? Là où il y en a plein qui se sont poussés à manger parce qu'on leur dit qu'il faut aller manger. Mais revenons sur cette histoire, depuis quand on nous dit qu'il faut manger? Il faut remonter dans les années 50. Dès que l'industrialisation s'est mise en place, il a fallu vendre. Et on s'est dit, tiens, on va inventer un repas de plus. Comme ça, ils vont consommer plus. Et puis aujourd'hui, où ils veulent nous mettre dans des états de famine, ils sont en train de nous dire, tiens, le jeûne intermittent, c'est bien, hein, on va vous enlever un repas. Je blague, mais je blague qu'à moitié. Parce que moi, je trouve ça louche qu'il y ait personne qui se mette au créneau contre le jeûne intermittent.
Le jeûne prolongé, vous avez plein de gens qui sont contre. Et le jeûne intermittent, bah, on n'entend rien. Moi, je trouve ça louche. Mais je pense que le jeûne intermittent artificiel, et j'insiste encore, va finir par vous déséquilibrer et vous allez finir aussi par être malade. Donc ça va arranger le système parce que ça va créer aussi des malades d'une autre forme. Voilà, je pousse un petit peu dans mon dialogue. Généralement, je reste très léger par rapport à tout ça. Mais je pense qu'il y a une réalité derrière tout ça. C'est pas le fait d'être complotiste ou je sais trop quoi, mais c'est juste le fait d'être réaliste sur ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Donc depuis les années 50, on nous casse les pieds avec Kellogg's, qui nous dit qu'il faut qu'on mange des céréales tous les matins et qu'on boive du lait, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement récent. Si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même relativement récent. Vaut mieux revenir au bon vieux classique, aux bonnes vieilles traditions, et vous allez voir que dans votre corps, ça va beaucoup mieux fonctionner, et du coup, la vie va être beaucoup plus agréable. Quand on passe au jeûne prolongé, le jeûne prolongé, vous êtes vraiment dans un mode de fonctionnement qui est un peu différent. Le jeûne prolongé, c'est quelque chose qu'on va faire une fois ou deux fois dans l'année. Pourquoi? Il y a encore une logique du cycle. Si vous vivez dans un hémisphère nord où il fait froid, vous avez les saisons avec le chaud, le froid, et vous avez des moments où vous n'avez pas à manger. Donc, dans une vie normale, si on vivait dehors, d'accord, si on n'avait pas Carrefour, si on n'avait pas Leclerc, eh bien, il y aurait des moments dans notre vie où on n'aurait pas à manger. Parce que la nature nous donne beaucoup moins, voire pas du tout. Et on serait obligé de se mettre dans une forme de jeûne prolongé à essayer de trouver à manger. Et c'est exactement ce qui va se passer. Si vous voulez respecter les cycles du jeûne prolongé, il vous faut jeûner à peu près une ou deux fois par an. Pourquoi deux fois par an? Parce que si vous avez des pathologies, si vous faites des excès, c'est vrai que là, l'artificiel, il va falloir qu'on compense un peu par l'autre artificiel, aussi fort d'un côté que de l'autre, pour arriver sur des points d'équilibre. Le jeûne intermittent, si vous le faites de façon artificielle, ça peut régler certaines choses, d'accord? Je ne dis pas le contraire, mais je pense qu'à terme, ça va aussi en déséquilibrer d'autres. Mais voilà, il faut savoir faire la part des choses et essayer d'équilibrer tout ça. Toujours essayer de trouver des points d'équilibre, c'est comme ça que le corps fonctionne le mieux. Donc ce jeûne prolongé, vous pouvez le faire une fois par an, c'est très bien. Vous pouvez le faire normalement plutôt au printemps parce que ça serait l'énergie du printemps, si vous êtes dans la nature, qui serait la plus favorable à un moment où il n'y a pas à manger. Et puis, il y a aussi tous nos excès qui font que on se dit à un moment, il serait peut-être temps que je jeûne. Donc là, on est aussi dans le mode instinctif, donc dans l'écoute de notre corps. Et il est vrai qu'on peut aussi avoir des messages du corps qui m'invitent à arrêter de manger. Uana, pour le jeûne intermittent artificiel, c'est ce que j'ai expliqué au début de la vidéo, c'est faire un jeûne intermittent, donc avoir des plages sans manger durant une journée, où en fait, on va être en état de jeûne, mais on suit une application qui va nous dire quand il faut manger, quand il ne faut pas manger. Donc c'est ce que j'appelle le jeûne intermittent artificiel. Jeûne intermittent naturel, c'est j'écoute mon corps, je sais si j'ai faim, si j'ai pas faim, et ça il faut apprendre. Si vous savez pas, il faut apprendre. Ça sera dans l'e-book aussi. Et il faut respecter les rythmes de la vie et savoir comment elle fonctionne, parce que sinon on tombe dans le bouddhisme et dans le samsara, l'ignorance. Et l'ignorance, c'est l'enfermement. Bienvenue dans les anciennes traditions qui vous donnent pas mal de bonnes vérités. Et je vais vous parler, dans la prochaine vidéo, je vous en parle de la psychologie. Première vidéo sur la psychologie que je vais vous faire sur Instagram. Je vais vous parler de cette histoire un petit peu de samsara. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc ce jeûne prolongé, il a sa place. Il a sa place, plutôt au printemps. Mais il y en a qui vont le faire aussi au changement de saison. Et c'est très bien aussi. Voilà, j'ai pas de. L'important pour moi, c'est d'essayer de le faire quand on le sent et de pas le faire 10 fois par an. Voilà, si vous faites un jeûne prolongé d'une semaine 10 fois par an, je pense que c'est trop. On va déséquilibrer l'alimentation par rapport au jeûne. C'est exactement ce qui se passera avec un jeûne intermittent artificiel. Vous allez déséquilibrer le côté je mange par rapport au côté je ne mange pas. Et du coup, vous allez vous retrouver ensuite avec des manques en calories. Vous allez partir dans les effets yo-yo. Vous allez vous jeter sur le fromage, vous allez jeter sur des gâteaux, vous allez mourir de faim. Donc ça, c'est pas utile non plus. Donc voilà, faites attention à vous et essayez de respecter tout ça. Donc ce jeûne prolongé, j'y reviens. Voilà, vous pouvez le faire une ou deux fois par an, c'est bien suffisant. Et par contre, si on a des pathologies, il faut qu'on compense ces excès, d'accord? Donc du coup, il faut absolument qu'on revienne sur tout ça et qu'on réfléchisse à tout ça. Je vous invite vraiment à réfléchir et ensuite à expérimenter et ensuite à voir ce qui est bon pour vous. D'accord?
Je suis sûr qu'il y a des exceptions par rapport à cette histoire de ne pas manger le matin. Mais, à mon avis, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a plein qui mangent le matin par plaisir, d'accord, et ça, à terme, ça peut être aussi un problème. Donc voilà, on ne peut pas se faire tout le temps plaisir. J'ai fait des vidéos sur le plaisir, d'accord. Il y a le plaisir de vivre qui est naturel, et si on me l'enlève, ça me fait pas mal. Et il y a le plaisir artificiel de l'ego, qui est de se faire plaisir parce qu'on a besoin de se faire plaisir. Bienvenue encore dans le samsara des bouddhistes. Le besoin de se faire plaisir, et si on nous l'enlève, on va pas bien. C'est là aussi qu'on peut voir si on est bien équilibré à l'intérieur de soi quand on nous enlève nos plaisirs. Hein. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la psychologie. Et promis, je vais venir petit à petit à la psychologie, mais j'insiste exprès sur le yin et sur le yang physique pour qu'ensuite vous arrivez bien à suivre la psychologie, parce que c'est un petit peu plus mental. Donc, enfin, quand je dis mental, on est plus à un côté un peu plus subtil. Donc, quand vous comprenez bien le côté physique, eh bien, vous allez voir qu'en psychologie, vous allez très vite rentrer dans le jeu aussi, et vous allez comprendre que c'est pas si compliqué que ça non plus. Même les déséquilibres, en psychologie, ça se rééquilibre d'une forme spontanée, et oui, c'est possible. On n'est pas obligé de traîner ça pendant des années, etc., etc. Mais encore faut-il qu'on ait la connaissance, qu'on ne soit pas enfermé dans la caverne de Platon. Et malheureusement, je suis désolé, mais aujourd'hui, tout ce qui est autour de nous, c'est une inversion. Allez, à 98%, même le bouddhisme actuel, c'est une inversion, même le catholicisme, c'est pas nouveau, hein, mais même le bouddhisme, c'est une inversion aussi. Enfin bref, moi j'essaie juste de vous partager mon expérience, mon chemin, et ensuite à vous de voir si ça vous convient ou pas, ok? Donc voilà, je vais regarder un petit peu vos questions, vous pouvez m'en reposer avant qu'on se quitte, et puis ensuite je ferme ma valise et je monte dans l'avion et je vous rejoins en France très vite. Si tiens, avant de passer aux questions, je vais mettre en place une chose. Ceux qui veulent jeûner chez eux, vous savez que j'ai mis en place plein de vidéos, un encadrement avec un groupe, etc. pour vous aider à jeûner chez vous. Et on s'est dit, on met ça en place au Brésil et on fait du coup la même chose en France. Je pense que ça peut vous intéresser. Quand il va y avoir un week-end prolongé ou quand il va y avoir les vacances, ce que je vous propose, c'est de jeûner ensemble. En clair, on va préparer la semaine avant, on va jeûner ensemble et je vais vous faire 3 lives pour vous expliquer la préparation, un live aussi qui sera pour vous expliquer le jeûne, un live qui sera pour la reprise alimentaire et je vais vraiment rester proche de vous parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont un peu peur du jeûne et je comprends, il faut que je vous rassure un petit peu et je vais essayer de mettre encore plus de cadre par rapport à ça. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message et je vous informerai et on va essayer de mettre ça ensemble pour qu'on puisse créer quelque chose et que vous puissiez l'expérimenter d'une façon sécure, d'accord, et avec un bon cadre, parce que c'est ça qui est important quand on jeûne de façon prolongée. Il faut un bon cadre pour le faire correctement, pour en tirer le maximum des bénéfices. Tout le monde n'a pas le temps d'aller à Vannes, tout le monde n'a pas le temps et l'argent d'aller à Vannes. Donc voilà, je vous partage ça aussi d'ici là. Je vais vous mettre des petites publicités sur ce qui va se passer, les dates, etc. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre et on va mettre ça en place avec plaisir. Ça sera après les 15 jours de jeûne que je vais faire en présentiel à Vannes et pouf, on va enclencher directement dessus. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis on va mettre ça en place. Donc je passe aux questions. Allez-y, si vous avez des questions, jeûne intermittent, artificiel, naturel, le jeûne prolongé, etc. Essayez vraiment de dépatouiller ça dans votre tête. Et si vous avez des questions, allez-y, c'est parti. Tac, tac. Désolé pour l'interruption, hein, vous avez vu, il y a eu une interruption au milieu de la vidéo. Ça a coupé. Et c'était Instagram, hein, parce que mon téléphone et mon Wi-Fi fonctionnaient. Donc c'est Instagram qui a bugué. Est-ce que ça a été assez clair ce que je vous ai expliqué sur ce jeûne intermittent naturel et artificiel? Vous allez entendre de plus en plus de choses sur le jeûne intermittent. Alors on a Zenep qui dit j'ai fait 6 mois, j'ai perdu 10 kilos. Ben oui, c'est normal, hein. Quand on ne mange pas, on perd du poids, d'accord? Quand on fait un jeûne de 7 jours, on perd entre 4,5 et 7, d'accord? Sauf que pendant 6 mois, tu as fait des efforts tous les jours. Si tu as bien fait un jeûne intermittent, on va dire artificiel, où tu t'es poussé à manger dans certaines fenêtres et à ne pas manger dans d'autres fenêtres,
et c'est normal que tu aies perdu du poids. J'espère que ça t'a réussi et que du coup ça n'a rien déréglé et que tout s'est bien passé. D'accord? Moi j'essaye de mettre en avant des personnes qui vont être fragiles et pour qui ça peut être un problème. Et j'ai dit, hein, les personnes qui sont les plus yin, c'est celles qu'on peut déstabiliser le plus facilement. Ceux qui sont les plus yang, généralement, vous supportez très bien ce genre d'exercice. D'accord? Moi j'essaye toujours de faire attention aussi à ceux qui sont un petit peu plus fragiles et ceux qui sont costauds, généralement, ah bah j'ai repris 15, ah bah j'avais pas lu ta... Bon, ok. Exemple flagrant. Vous avez pratiqué une technique et ça s'est mal passé derrière. Il faut absolument que vous compreniez votre mode de fonctionnement au niveau alimentaire, au niveau de votre psychologie. C'est un ensemble de choses. Et c'est voilà, c'est ce que je vais essayer de partager avec vous dans l'e-book sur le jeûne intermittent, hein, qui est au brésilien en ce moment et qu'on passe en français. Et voilà, il faut qu'on pose des bonnes bases parce que voilà, ça m'attriste toujours hein, de voir des personnes qui ont eu un résultat, mais il était tellement artificiel qu'il n'a pas tenu. Et c'est ça le côté dommage, d'accord? Donc il faut absolument que bah oui, tu mangeais un repas par jour. Bah en fait, il est possible que oui, tu aies perdu 10 kilos parce que tu étais en déplétion de calories, mais au bout du compte, c'est pas comme ça qu'on doit maigrir. On doit maigrir et encore maigrir. On doit revenir à son poids de forme, parce que pour moi, c'est ça le plus important. C'est pas d'être comme dans les magazines, c'est d'être revenir à un poids de forme où on se sent bien dans son corps et on a plaisir à vivre. Et c'est vraiment ce que je vais vous faire passer dans l'e-book. C'est vraiment ça, revenir vers quelque chose où on se refait plaisir. Bah, tu as pu créer un espèce de réflexe anti-naturel. Ton corps, il a peur maintenant de perdre. Et il va falloir vraiment que tu reviennes dans ces rythmes naturels. Ah, il va falloir que tu réécoutes cette vidéo. Quand l'e-book sort, prends-le. Et on repart sur des bonnes bases. Parce que là, en fait, ton corps, il a dû créer un blocage. Et il se dit, maintenant, tu vas pas me le refaire une autre fois. Donc, il faut le remettre dans les cycles naturels. Du coup, il va pouvoir se dire, ok, on se relâche, on est tranquille, on revient sur quelque chose de normal et ça va aller mieux, d'accord? Ok, promis, on va s'occuper de ça, d'accord? Je viens de commencer le jeûne, j'ai pas mangé depuis 21h, puis je continue à jeûner jusqu'à demain 12h. Donc là, on parle d'un jeûne oui, un jeûne intermittent que tu as décidé de faire pour te faire du bien, reposer ton corps. Oui, il n'y a aucune raison, tu peux très bien faire ça. Il n'y a pas de problème. Ce que je dis et ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il faut absolument éviter de faire ça tous les jours. Parce que vous allez créer un stress permanent. Quand on jeûne 7 jours, c'est un stress. Et votre corps, ensuite, il s'en souvient. Et du coup, il reprend des minéraux, il reprend des réserves. Mais il en prend bien si vous mangez bien, si vous avez une vie qui est juste, si on vous a expliqué tout ça. Et personne ne vous explique tout ça. Toutes les applications que vous avez trouvées sur Internet, il n'y a personne qui vous dit comment fonctionne le monde. Et du coup, vous êtes complètement perdu après parce qu'en plus, on vous a mis dans l'artificiel. Donc, je monte un peu en pression, mais c'est un peu ça. Quoi faire? Et je n'ai marre des régimes. Bah oui, il faut absolument voilà, que tu reviennes vers quelque chose de simple et naturel, que ce soit dans ta vie de tous les jours, que ce soit une vie normale. Hein. Il faut absolument, allez, réécoute la vidéo si tu l'as pas vue depuis le début. Il faut bien s'en imprégner. Voilà. Je pense pas être faux hein, dans tout ce que je dis. Hein. Mais après, je peux être un petit peu faux. Hein. On n'a jamais toute la vérité absolue. Par contre, plus on sort de la caverne, plus on voit le soleil et tout ce qui se passe dans le monde. Hein. Plus vous êtes enfermé dans la caverne avec le désir, la répulsion et l'ignorance, plus vous n'avez pas une vision correcte de la vie. C'est ce que je vais vous expliquer au fur et à mesure des jours qui vont suivre. Hein. On va passer un petit peu du côté de la psychologie. Je vais vous mettre quelques vidéos sur la psychologie. Ça va commencer demain parce que je vous en ai fait une sur le samsara des bouddhistes. Hein. J'ai fait 3 ans de gnose bouddhiste ici, Dzogchen au Brésil, et ça m'a donné d'autres couleurs. Je l'utilise un peu, j'utilise beaucoup le taoïsme, mais j'aime beaucoup le bouddhisme par sa vision qui est beaucoup plus colorée. Ok, allez, je continue sur les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que j'avance aussi. Hop, 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 hop. C'est quoi le jeûne intermittent artificiel? Donc ça, j'ai répondu, elle m'a dit ok. Bon rythme. Donc voilà, le bon rythme, c'est de respecter les rythmes de la vie. Essayez d'avoir une vision globale. Tout ce qui est dans le grand et dans le petit. D'accord? Ça, il faut bien comprendre. Et du coup, ce que vous voyez dans le grand, vous pouvez le voir dans le petit, donc dans une journée. Et c'est ça qui est intéressant. Hop, hop, hop. C'est très clair. Ok, parfait. Parce que
Sachez qu'en design humain, j'ai pas la gorge de défini, donc des fois, je pourrais ne pas être très clair. Quand je maîtrise le sujet, généralement, je suis quand même très clair. Si j'ai pas mangé de sucre avant, tout se passe bien. Comment désintoxiquer du sucre? Alors Nathalie, le jeûne prolongé. Quand tu fais un jeûne prolongé, il y a une espèce de grande désintoxication qui se passe à l'intérieur de ton corps. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Avant le jeûne, on pouvait manger un Mars, un Bounty, on pouvait en manger 4 ou 5. Après le jeûne, on n'y arrive plus. D'accord? Et ensuite, il faut arriver à le maintenir. C'est ça le plus important. Donc, il faut revenir dans les cycles de la vie, comprendre pourquoi on utilise le sucre, etc. Mais il n'y a rien de mieux que le jeûne prolongé, Nathalie. Rejoins-nous pendant les vacances scolaires. On va faire un jeûne ensemble. Je vais vous expliquer, je vais vous faire des lives et on va avoir un groupe et je répondrai aux questions et je vais vous encadrer. Vous serez chez vous, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Je vous demanderai une petite participation quand même, mais et vous aurez toutes les vidéos qui vous expliquent tout ça. Que me conseillerais-tu pour éviter une constipation chronique avec ablation de la vésicule et régime FODMAP en place depuis 10 ans? Alors, ce qui va se passer avec une constipation chronique, vous avez deux solutions. Une constipation yang, une constipation yin. Promis, je vous fais une vidéo d'ici quelques jours. En clair, soit l'intestin est complètement ramollo et ça avance plus, soit il est complètement serré et ça te bloque et ça avance plus. Donc il faut vraiment étudier un petit peu ton régime alimentaire et essayer de l'équilibrer, revenir au milieu, d'accord? Ok. Et puis sinon, évidemment, je vous donne des consultations à distance. Là, je vais me rapprocher de vous, mais je les continuerai à distance aussi, sauf si vous êtes à Vannes. Et on peut se croiser à Vannes sans aucun problème. Voilà. Je pense que j'ai fini par rapport à toutes les questions. Merci à tous et toutes d'avoir été là ce soir. Salut Corinne. J'ai vu qu'il y avait Corinne d'Annecy qui était par là. Et puis, salut au Chambon-sur-Lignon, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des personnes du Chambon-sur-Lignon que je connais. À bientôt. Portez-vous bien et puis regardez de nouveau la vidéo. Et promis, je vous dis quand l'e-book sort et je vais vous faire une liste pour ceux qui veulent jeûner 5 jours, 7 jours. Vous allez voir, on va mettre ça en place et je vais vous aider à faire ça tranquille chez vous et en sécurité et avec mon expérience. Voilà, ciao, ciao, bye bye, à bientôt, à demain, sûrement.